Dans ce voyage, j'ai été le témoin de scènes magnifiques. Mais cette descente-là, au cœur des plantations de thé baignées de lumière douce, avec ces nuages suspendus comme en apesanteur, c'était l'un de ces instants suspendus magiques. Un de ces moments que l'on n'oublie pas. On ne sait pas encore, mais ça n'est pas le dernier de ce voyage. Vous voyez, c'est parti pour le 7e jour. Les gens ont des gros manteaux ici. Parce qu'on est en altitude, là on est à 2000 mètres, à 6h20, ben, il fait un peu froid. Il fait 16 degrés. À peine sorti de Nuwara Eliya, la route s'élève déjà. Je m'enfonce dans les plantations de thé qui bordent la ville, sous un grand soleil éclatant. Mais ici, le ciel change vite, et cette lumière dorée ne va pas m'accompagner bien longtemps. À peine parti que j'ai déjà faim. Un rapide arrêt pour me ravitailler, et je repars sur les pistes de terre et de cailloux. L'ambiance change un peu. La lumière décline et une brume s'installe doucement autour de moi. Il y a quelques instants à peine, je pédalais encore sous un ciel bleu éclatant baigné de soleil. Mais maintenant, je m'enfonce dans un brouillard de plus en plus dense. La visibilité chute, et je m'arrête en voyant une silhouette descendre vers moi, perdue dans cette ouate blanche. Je commence à me dire que cette journée va être longue. Descendre sur ces chemins pierreux avec si peu de visibilité, ça promet. Et puis sans prévenir, le voile s'estompe progressivement. Le brouillard s'éloigne, je lève les yeux et je réalise. Je viens de traverser un nuage. De là-haut, le spectacle est irréel. Le nuage glisse lentement le long des reliefs, comme s'il caressait les plantations de thé. Un moment suspendu, un tableau vivant. Une des plus belles surprises de ce voyage. Moi, je viens de passer à travers un nuage, je pensais qu'il y allait y avoir de la brume jusqu'en haut. Et découvre un magnifique paysage de plantation de thé encore, avec la brume en bas et les nuages qui descendent. Le début de cette journée est assez incroyable avec cette brume au milieu des plantations de thé. C'est assez fou les images que ça donne. C'est incroyable. Ah, je suis bien dans la brume. Je suis sur c'est presque un plateau. Des petites montées, des petites descentes. Je suis à plus de 2054 mètres. Là, ça donne vraiment une ambiance particulière. La brume a l'air d'être derrière moi. Encore une petite montée là. Ça fait frais quand même, hein. T'as eu 35 quasiment tout le temps. Enfin 26, 28 le matin à 6h en partant et 35 l'après-midi. Là à 16 degrés dans la brume, ça fait un peu frais. Cette usine laitière marque une forme de frontière. Derrière moi, les plantations de thé s'effacent peu à peu. Et devant, j'imagine déjà les plantations céder la place à des pâturages. Un nouveau décor, une nouvelle facette du Sri Lanka à découvrir. Un petit passage en forêt. Il est 7h45, j'ai fait 20 km.
J'essaye de rouler un peu plus quand même, parce qu'au début, ça roulait pas très vite. Et je me suis beaucoup arrêté pour contempler. Si je veux pas arriver trop tard aujourd'hui, avec les 127 km et les 2200 mètres de dénivelé positif. Il faut rouler un peu, quoi. Après une portion plutôt douce, portée par une belle descente, la route change brutalement de ton. La pente se redresse, l'asphalte accroche et la chaleur monte. Je ne le sais pas encore, mais au sommet de cet effort, un petit imprévu m'attend. Et voilà, plus que 800 mètres. Visiblement, on est dans une réserve. Ça monte bien. Plus que 60 mètres de dénivelé, ça va, 850 mètres. On va reprendre la route gentiment. Je vais arrêter, regarder, parce que avec tous les arbres, on voit pas beaucoup en roulant. J'ai la voix, ça allait un peu mieux ce matin, j'ai l'impression. Puis là, ça repart un peu en cacahuète. Ah mais là, quand je vois là, on voit bien la pente là. Ah, petite surprise. Ah oui, c'est un parc national. Ok, sur ma route. Yes, I make. La montée m'a vidé. Pas question de faire demi-tour. Je laisse mon vélo près d'un garde du parc et pars acheter mon ticket, sans même savoir combien ça va me coûter. Le vendeur, lui, il est parti prendre son petit déjeuner. En attendant, mon vélo devient le point de ralliement. Ça discute, ça rigole. Moi, je patiente un peu plus bas en attendant que la billetterie rouvre enfin. Bon là, j'aurais peut-être dû faire demi-tour parce que moi, j'ai même pas pensé. J'ai vu déjà 25 $ l'entrée. Bon. Pour rouler sur une route, tu peux peut-être voir des animaux, mais en vélo, peut-être pas le meilleur moyen d'en voir. Faudrait prendre du temps, s'arrêter. Je dis allez, 25, allez. Et avec toutes les... Ah, c'est ça, les gens s'arrêtent et après il y a des sentiers pour marcher. Donc ouais, moi j'ai payé pour rien là. Et avec toutes les charges, les 25 se sont transformés en 41 $. 38 €. Bon là je repars. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma powerbank. Et du coup, comme je la cherchais, tous les gens qui sont arrivés après, ils se sont arrêtés pour m'aider. Et on a cherché pendant une bonne demi-heure là. Et bon, je l'ai pas retrouvée. Elle a sauté, c'était la fin de la descente là, et je l'ai vu bondir de ma sacoche là et tomber. Je me suis dit bon, comme d'habitude je vais retrouver, mais elle a dû rouler, et impossible de retrouver là. Donc il y avait une dizaine de personnes qui se sont arrêtées pour m'aider. Et voilà, c'est fini. Aucun intérêt pour moi de passer ici. Et voilà, la map m'a fait passer, donc ça, j'ai pas eu le réflexe tout de suite de regarder si je pouvais faire un détour, et en même temps, est-ce que le détour m'aurait pas fait passer par une autre route? Je pense pas. Je pense qu'il y avait qu'une route qui passait dans le parc national là, mais ouais, aucun intérêt. J'ai eu 3-4 cervidés qui étaient dans un espèce de jardin. Ben voilà, bon, c'est comme ça. C'est les kilomètres les plus chers que j'ai jamais fait à vélo. Et c'est peut-être les kilomètres les moins intéressants que j'ai fait à vélo aussi. En tout cas au Sri Lanka. C'est assez drôle finalement. Bon, petit problème de carte. Il y a une route impraticable. Comme c'était très pentu, même à pied, c'est compliqué. Et j'ai vu que je pouvais continuer sur la route et rattraper après.
avec un beau détour, mais comme c'était sur la route au lieu d'être sur un chemin de terre impraticable, c'est plutôt une bonne idée. Sauf que j'ai beaucoup descendu et que la route que j'avais identifiée pour revenir sur ma route initiale, en fait c'était pas une route. Sur le fond de carte, les rails, le chemin de fer, et ben ça ressemble à des routes. Du coup je continue. Mais là où je devais descendre, je me retrouve avec des parties montantes là. Je suis en train de remonter de l'autre côté. Et j'espère trouver une route là. J'ai un autre truc là qui est bien plus loin. J'espère que c'est pas encore un chemin de fer. Je suivais mon GPS comme une boussole moderne. Mais entre un sentier impraticable et une voie ferrée interdite, je m'éloignais de plus en plus de l'itinéraire prévu. J'avoue qu'un doute m'a traversé l'esprit. Et si je devais tout refaire en sens inverse? Regravir les pentes, affronter ce sentier impossible. Mais pour l'instant, je profite. Le passage en forêt, même si je ne sais pas où il me mène, est un vrai bonheur à rouler. Et au fond, c'est un peu ça l'aventure. C'est un moment fatigué, il faut que je retrouve ma route. Parce que là, il me dit de faire demi-tour, mais moi, je veux pas tout me retaper. Finalement, je choisis d'aller tout droit. Je devrais recroiser ma route initiale. Mais ici, au Sri Lanka, chaque détour cache un lot de surprises. Et je me demande bien ce que cette journée a encore en réserve pour moi. Bon, je pense que c'est bon. Alors, dur à dire Je pense qu'il me reste quand même une vingtaine de kilomètres avant de retrouver le parcours initial. Là, ça remonte. Dur à dire si ça va me faire beaucoup de kilomètres en plus ou pas. Do you have... Yes. Ces régimes de bananes suspendues, accrochées ici et là au bord de la route, sont devenus de véritables balises de mon voyage. À chaque fois, c'est le même réflexe. Je m'arrête et je ravitaille. Et je repars avec un peu plus d'énergie et surtout un sourire en prime. Après plusieurs kilomètres sur une route au revêtement presque trop parfait pour être vrai, ma trace GPS semble vouloir me faire descendre tout droit. Mais il n'y a pas de route. J'avance encore un peu, intrigué, jusqu'à tomber nez à nez avec un escalier. Bon, visiblement l'aventure a décidé de corser le jeu. Je porte le vélo et je descends à pied, curieux de découvrir où cette drôle de piste va bien pouvoir me mener. Bon, je me retrouve encore sur des chemins un peu risqués pour le vélo, donc même si ça descend, on va essayer de marcher un peu. J'ai descendu une partie là, une bonne partie à vélo, enfin une bonne partie, je pense que la descente est longue. Ce serait bien que ce soit pas toujours comme ça. Bon, allez, on retourne sur le vélo, ça va aller mieux. Je crois qu'il y en a un qui a cassé son carter d'huile, ça sent l'huile, il y a plein de taches partout. C'est juste qu'avec les chambres à air, il y a risque de pincer là-dessus. Je préfère assurer.
Hello. 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 En tout cas, je suis toujours dans les plantations de thé, là, c'est assez agréable. You parti. Bon, voilà la route. Ça se fait toujours. Hein. Bon, c'est pas encore la belle route. Hein. On va se faire une petite banane pour fêter ça quand même. On a fait que 3 km. Même les kilomètres en descente, ils se méritent ici. Ah, toujours les bouts de cailloux là ici. Tout content de retrouver une route avec un peu de ciment. J'ai lâché les freins. Je suis arrivé hyper vite. Vous voyez pas très bien, ça zigzaguait un peu. Et il y avait un grand serpent, il était en train de traverser. Et il prenait toute la route. Il était même un peu sur lui-même là. J'ai dû sauter. Je pense que je l'ai pas blessé. C'était une côte hyper facile sur elle. J'ai du mal à la monter. 4-5% là. Et puis sur la route, un bruit attire mon attention. I can go. Hello, Hello. go, Festival Games. Du mouvement, des rires. Je m'arrête et on m'invite à m'approcher. Un rassemblement local, plein de vie et de sourires. D'un côté, un jeu de duel où des adversaires tentent de se faire tomber d'un tronc d'arbre à coups de sac. De l'autre, un match improvisé sur un terrain poussiéreux. Autour, l'ambiance est festive et plusieurs vendeurs de glace proposent une pause rafraîchissante bienvenue. Un moment suspendu, partagé avec les Sri Lankais. Inattendu, simple, joyeux. Une parenthèse dans l'aventure. Bon bah voilà, je suis arrivé vers 13h30 aujourd'hui. Et ouais, c'est pas trop mal ici. Mais il fait plus de 40 degrés. Et ce matin j'avais 16 ou 14 degrés là, comme j'étais tout là-haut. Et en arrivant, le propriétaire m'a proposé de m'emmener en tuk-tuk pour aller chercher à manger. Le propriétaire m'embarque avec lui, direction un petit restaurant local. Face à moi, une multitude de plats. Et je dois l'admettre, je ne reconnais pas grand-chose. À part le riz, tout le reste m'échappe. Mais quand j'entends le mot dalle, un sourire se dessine. Je sais que je vais bien manger. Un vrai festin s'annonce, même sans en connaître tous les noms. J'ai pris à emporter et je vais manger ça. Il y a plusieurs trucs. Bon, j'ai pris du riz, du dalle, et puis il m'a dit prends ça, prends ça, prends ça. Du coup j'ai d'autres choses dedans. On va pouvoir tester ça.
Le riz est en dessous. Le dalle est ici. Et ça, je me rappelle plus ce que c'était. Ça, j'ai demandé. Ça, j'ai pas demandé, mais ils m'ont rajouté. Ça aussi, ils m'ont rajouté. Je crois qu'ils m'ont rajouté tout ce qui était pas épicé, en fait. Ah, c'est plein de légumes cuisinés, quoi. C'est vraiment bon. Beaucoup de saveur et peu de piment, c'est bien. Comme chaque soir, l'orage finit par éclater, ponctuel comme un rendez-vous quotidien. J'ai tout juste eu le temps de faire une balade à pied et de savourer un verre de jus de fruits frais, tout en me livrant à une bataille acharnée contre une escadrille de moustiques affamés. Ce soir, je suis coincé entre deux mondes, la montagne que j'ai vaincue hier et l'océan que je m'apprête à retrouver demain quelque part plus au sud.